Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce que le carlin est toujours un chien? J'ai la réponse. Pour moi, c'est toujours un chien, hein. En tout cas, quand je le vois au cabinet, il me paraît être normal. Mais la conclusion de l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, elle ne dit pas la même chose. C'est cette étude-là, du Vet Compast. Protégé contre certaines maladies ou est-ce qu'il est prédisposé à certaines maladies? Puis à la fin, comme je vous dis, il y a une conclusion qui fait froid dans le dos. Alors le carlin, on l'aime bien, hein, on l'aime bien surtout pour ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le carlin et à mon avis, je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est vrai que c'est un animal qui est attirant et il a une face attirante. Il fait partie de ces races brachycéphales qui continuent à avoir du succès, peut-être un peu moins, peut-être qu'il y a un peu une petite baisse ces derniers temps parce qu'on se rend compte que c'est des animaux qui ont beaucoup de problèmes, mais néanmoins, la face écrasée, les yeux qui ressortent et le front plissé, ces dénominateurs communs des races brachycéphales, eh ben, ça plaît beaucoup, ça réveille en nous certaines notions bien profondes et on les trouve mignons. Malheureusement, mignons au niveau de la santé, il y a des petits soucis, même voire des gros soucis. Donc encore une fois, dans l'introduction de cette étude, on parle de cette race brachycéphale qui gagne en popularité depuis des décennies, mais effectivement, dans le monde vétérinaire, il y a toujours des inquiétudes croissantes sur justement la santé et le bien-être. De plus en plus, on parle de bien-être des animaux de compagnie et des chiens ou même des chats, parce que le problème de brachycéphale, c'est aussi les chats et c'est aussi, si vous avez vu ma vidéo sur le lapin que j'ai faite récemment, c'est aussi des lapins. Ici, on voulait comparer les probabilités de troubles courants, les plus courants, entre les carlins et d'autres races. Et ça s'est fait au Royaume-Uni en 2016. Alors c'est une grosse étude, hein, c'est l'étude du Vet Compass. Hein. Les gars, ils aiment bien, on va dire, mélanger, passer à la moulinette énormément de dossiers, ce qui permet d'avoir quand même une conclusion assez fiable. Plus on arrive à mettre dans la moulinette des chiens et à mettre des facteurs et à mettre des animaux, et mieux on a une conclusion, plus la conclusion sera solide. Donc ici, on est sur quand même 1 million quasiment de chiens. On est sur 1 million de chiens et dans ce million, on va prendre 4308 carlins et 21 000 autres chiens et puis on va les comparer et c'est là où ça fait mal. C'est là où ça fait très mal pour le carlin puisqu'il avait 1,86 fois plus de chances d'être diagnostiqué avec au moins un trouble, ça veut dire au moins une maladie par rapport aux autres chiens, donc quasiment 2 fois plus de chances d'avoir au moins une maladie. Et puis lorsqu'on creuse, on voit que les carlins représentaient des probabilités significativement accrues pour quand même 23 des 40 troubles les plus courants rencontrés au cabinet vétérinaire. Hein, ça représente quand même 57%, donc plus de la moitié. Et on a les trois plus grosses valeurs. Ici, on a par exemple le syndrome obstructif des voies respiratoires, donc le syndrome des brachycéphales. On va avoir la sténose des narines, donc c'est ces narines qui se referment. Et on va aussi avoir l'ulcère de cornée, pas étonnante, lorsqu'on a des yeux qui sont globuleux et qui ressortent. Si vous connaissez ou si vous avez du bulldog français, vous savez de quoi je parle. Prédisposition assez élevée aux blessures de cornée qui forment donc des ulcères qu'il faut traiter. À côté, vous avez un chiffre aussi qui est incroyable, hein. 53, 53, 51 et 13. Ça, c'est vous faites 53 fois plus de chances, 51 fois plus de chances, 13 fois plus de chances au niveau de souffrir d'ulcères de cornée par rapport à des animaux qui sont considérés comme d'autres races, hein, les races moyennes, la moyenne, on va dire, de toutes les races qui ont été inclus dans l'étude. Donc c'est vraiment des valeurs qui sont vraiment énormes. Et justement, cette étude elle est intéressante parce qu'elle met en lumière que les prédispositions aux troubles dépassent finalement largement les protections. Ça, on le sait, donc l'animal est beaucoup plus prédisposé à avoir des maladies qu'il n'est protégé à en avoir. Il y a quelques maladies quand même où le carlin va être protégé. Il faudrait que j'arrive voir l'étude en précision à l'intérieur, je ne me rappelle plus, mais il n'y a pas beaucoup. Mais c'est surtout ici ce qui est important, les facteurs de risque qui sont largement augmentés avec des valeurs d'augmentation qui sont assez faramineuses. Et donc c'est un défi effectivement important pour la race parce que on a envie d'avoir des animaux en bonne santé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut euh,
élevé du carlin et essayer de rattraper un peu ça, hein, essayer de corriger un peu certains troubles, essayer de corriger des maladies. Ça va pas être évident avec un pool génétique qui est certainement déjà bien stabilisé, avec beaucoup d'animaux qui sont problématiques. On aura du mal à redresser, excuse-moi ce terme-là, la race. Et donc c'est un défi, bien évidemment pour les éleveurs, c'est un défi pour le monde vétérinaire. Et la conclusion, la dernière conclusion des scientifiques, c'est que les différences de profil de santé montrent que le carlin s'est considérablement éloigné des autres races de chiens et ne peut plus être considéré, c'est ça qui est dingue, ne peut plus être considéré comme un chien typique d'un point de vue sanitaire. Et ça, c'est une étude de 2022 qui nous fait dire, le carlin, si je suis un peu provocateur, le carlin, c'est plus un chien. Ça veut dire ça en fait, hein. Le carlin n'est plus un chien normal, il est autre. Il est autre, il est carlin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéos, likez. Il n'y a pas que le carlin, hein. Il y a le bulldog français, il y a le bulldog anglais. Je crois que le Vet Compass a déjà fait bulldog anglais, bulldog français, également d'autres races. J'en parlerai bien sûr sur la chaîne Mado et mes animaux. Partagez, likez. Et je vous dis à très vite. Commentez aussi. Et je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado et mes animaux. Bye bye.